Bienvenue à vous les signes vierges, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour ce mois d'octobre 2023. Je vous invite à regarder votre guidance générale. Alors, je vais revenir sur les cartes qui ont été tirées, donc spécifiquement pour la saison d'automne, pour vous, ainsi que pour le domaine amoureux. Mais dans un premier temps, je vous invite à regarder votre guidance générale et l'introduction des vidéos de ce mois, comme ça vous comprendrez mieux ce que j'ai souhaité vous proposer pour ce mois d'octobre. Alors, je reviens sur ces deux cartes. Donc, tout d'abord, la carte un peu fil conducteur qui est ressortie pour vous, donc l'arcane majeur, fil conducteur qui est ressorti pour vous pour cette saison d'automne, c'est le soleil. Et il y avait vraiment cette idée de s'autoriser à briller, de s'autoriser à se montrer, de s'autoriser quelque chose de manière générale. Et il y avait également cette idée de ne pas laisser sa lumière s'éteindre, c'est-à-dire que la saison d'automne, c'est vraiment une saison durant laquelle on glisse vers l'hiver, mais c'est une saison d'introspection où on lâche ce qui ne nous sert plus. Donc, il y a un côté sombre en fait bénéfique à cette saison, mais on peut aussi très vite tomber dans la tristesse. Ça peut être la rancœur, ça peut être le fait de ressasser, etc., de ne pas sortir. Et là, on avait vraiment cette invitation pour vous à toujours garder une forme de positivité, à garder votre niveau d'énergie, un niveau d'énergie, de lumière, de vibration haute également, et de ne pas les laisser retomber. Voilà, donc on avait vraiment cette idée pour vous pour la saison d'automne. Ensuite, concernant le domaine amoureux, donc c'est la justice qui est ressortie pour vous. Donc il y avait vraiment cette idée de besoin d'équilibre ou d'équilibre qui est en train de s'installer ou de se réinstaller, quelle que soit votre situation. Et il y avait vraiment cette idée de constamment, en fait, chercher cet équilibre. Et ensuite, du coup, ça ressortait de manière générale dans votre tirage. Et ça peut même résonner, en fait, avec votre carte de l'automne, parce que on a cette idée de toujours, en fait, garder un équilibre dans la manière dont on se sent, encore une fois, ces énergies, ces vibrations, ces pensées, le fait de focaliser sur le positif. Vous voyez, il y avait vraiment tout ça qui vous invite à toujours trouver un équilibre. Et là, spécifiquement dans le domaine amoureux, on a cette idée d'équilibre à trouver ou à réinstaller, encore une fois, ou d'équilibre qui est en train de s'installer. Et il y avait également cette idée de justice, c'est-à-dire le fait de vouloir obtenir justice, quelle que soit la manière en fait. Hein. Ça peut être la justice en soi, mais ça peut être aussi un juste retour des choses, ça peut être par rapport à ce que vous avez pu engager dans une relation, peut-être pendant des années. Vous voyez, vous avez besoin d'un retour par rapport à tout ça. Ça peut vraiment prendre différentes formes en fait. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, à votre propre situation. C'est comme si y avait cette idée que les choses ne sont pas tout à fait justes. Vous ressentez pas d'équilibre en fait. C'est pas tout à fait juste pour vous. Et soit c'est une prise de conscience, ce qui est très certainement le cas parce que c'est une arcane majeure, donc ça remonte à la conscience. Soit c'est quelque chose que vous ressentez depuis longtemps. Alors, dans votre état d'esprit, ici on a les deux cartes dans votre état d'esprit et ici les énergies qui viennent à vous, qui sont en face de vous. Alors, on a le page de Pentacle et l'As de Pentacle. Donc, on reste dans les Pentacles. On a vraiment une idée de nouveauté. On a quelque chose de différent pour vous, comme une page qui se tourne ou une page blanche devant vous. Et vous avez conscience de cette possibilité pour vous de faire les choses autrement, de vivre les choses autrement, peut-être de vous prioriser davantage aussi par rapport à ce à quoi vous aspirez au niveau amoureux. Encore une fois, quelle que soit votre situation, donc vous pouvez être en couple, célibataire avec une personne dans le cœur, dans l'attente d'une rencontre, on a vraiment cette idée que vous avez conscience du champ des possibles pour vous. Et c'est assez concret. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà dans l'action par rapport à ça, ou peut-être qu'il y a déjà des choses qui se sont confirmées à vous de manière concrète. Pour d'autres, vous êtes vraiment sur une page blanche, c'est-à-dire que là, vous vous permettez de démarrer quelque chose de nouveau et il y a une belle opportunité
qui se présente à vous ou qui s'est déjà présenté à vous. Alors, les énergies qui arrivent à vous ou qui sont en face de vous en fonction de votre situation, on a la carte de la mort, mort et renaissance, et on a le 9 de coupe. Donc, on a vraiment ici alors des énergies qui sont pas similaires aux vôtres, mais qui sont bien complémentaires, puisque là, on a une fin de cycle, on a vraiment quelque chose qui se termine, on a un changement, on a une transformation avec la carte de la mort, on a le fait de laisser vraiment derrière soi ce qui n'est plus utile à aujourd'hui, et avec le 9 de coupe, on a vraiment la réalisation des souhaits, le fait de se sentir accompli, sur le bon chemin, émotionnellement parlant. On a une forme d'équilibre qui se dessine avec cette carte. Et donc, on a beaucoup de positivité, beaucoup d'optimisme. Donc, on a clairement des énergies qui élèvent les vôtres ou qui peuvent élever vos énergies à vous et soutenir en fait les énergies dans lesquelles vous êtes, c'est-à-dire le fait de saisir en fait une opportunité, de vous l'autoriser et de démarrer sur une page blanche. Encore une fois, il y a vraiment une page qui se tourne pour certains d'entre vous. Et je viens de vous dire que ces énergies peuvent soutenir les vôtres. Donc, on a vraiment une occasion, une opportunité. Il n'y a pas de carte qui montre, ni dans votre guidance générale, ni dans celle-ci, il n'y a pas de carte qui montre des doutes ou des questionnements, voilà, le fait de ne pas oser y aller, à part votre challenge, mais c'est plus général, votre carte de challenge. Je vous invite à regarder votre guidance générale encore une fois. Mais en soi, c'est-à-dire dans ce que vous voulez, voilà, de manière plus précise, parce qu'effectivement, on peut ne pas oser y aller, mais dans ce que vous voulez, dans ce dont vous avez conscience qui est bon pour vous, il n'y a pas de doute. Voilà, on n'a pas, en tout cas, on n'a pas de carte qui montre ça. Donc, en plus de ça, l'As de Pentacle est dans vos énergies, donc on a cette idée que cette opportunité, vous la voyez bien, vous en avez conscience. Donc, pour certains d'entre vous, vous l'avez peut-être même déjà saisie. Alors, on regarde le dos du paquet. Donc, on a le 3 de coupe. Alors, il y a des choses qui vous entourent. Alors, dans l'idée et au regard de votre tirage, et avec le 3 de coupe, encore une fois, on a cette idée de personne. Voilà. Ça peut être des événements, des situations qui sont encore dans vos énergies, dans vos émotions, dans vos ressentis. Mais avec cette carte, on a davantage plutôt un entourage. Voilà. Alors, là, c'est une carte qui va plus vous amener à vous poser des questions. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout ce message-là dans votre tirage. Et on n'a pas ce message-là non plus dans votre guidance générale. Donc, on a cette idée qu'on vous invite à avoir un regard sur ce qui vous entoure. Et qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que vous êtes satisfait, satisfaite ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Vous voyez ? Vraiment, restez dans ce qui est le plus proche de vous, c'est-à-dire les personnes que vous côtoyez le plus souvent. Voilà. Ça peut être pour vous rendre compte de ce qui ne vous va pas, mais ça peut être aussi pour vous rendre compte du soutien que vous pouvez avoir ou de l'aide que vous pouvez avoir. Vous voyez, ça peut autant être positif que négatif. Vous pouvez vraiment l'adapter à votre propre situation. Alors, je vais vous prendre des petits symboles là. Donc déjà, on a une flèche. Alors, on a comme une direction. On a vraiment, il y a vraiment une opportunité pour vous. On a le trousseau de clés ici. Donc,
Ça peut parler de projet pour certains d'entre vous. Maintenant, il n'y a pas vraiment de carte qui vous parle de rapidité ou de réalisation, mais on est quand même dans la matière avec les pentacles. Avec les clés aussi, on a cette idée de débloquer les choses, hein, d'ouvrir des portes, hein, d'oser aussi aller regarder là où vous n'aviez pas l'habitude d'aller regarder. Mais on a surtout cette idée de projet. Alors ça peut être un projet seul, justement pour pouvoir tourner la page, hein, partir d'une page blanche, ou ça peut être un projet à deux. Et ensuite, on a le râteau ici et l'araignée. Alors il y a bien des choses à nettoyer, à laisser derrière soi. Et il y a aussi, encore une fois, cette idée de garder des énergies hautes et de ne pas rester focalisé sur ce qui peut vous rendre triste ou déçu. Là, c'est plus avec l'araignée. Et avec le râteau, on a vraiment cette idée oui, de déblayer, aussi de nettoyer. On en revient à la page blanche, hein, le fait de vraiment partir de quelque chose de sain pour vous. Et puis, l'araignée, elle peut aussi s'associer aux clés par rapport à cette idée de projet, parce qu'on a comme ce message aussi de tisser sa toile tranquillement, hein, un pas après l'autre, de faire une chose après l'autre et de tranquillement en fait construire quelque chose seul ou en couple. Voilà pour vous. Je vous souhaite encore une fois un beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.